Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre pour vous exprimer, vous saluer et commenter via le live chat. Et aussi, nous voulons vous inviter donc à cliquer donc sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir donc nos notifications. Sans plus tarder, j'aimerais donc vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à tous. Il est temps maintenant de rentrer dans la présence de Dieu. Alors je ne vais pas vous dire mettez-vous comme vous... Non, directement rentrons dans sa présence avec ce chant qui dit nous nous tenons. Acclamons le roi de toute la terre. Acclamons le Seigneur de l'univers. Amen. Alors là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. Seigneur
déclarer que rien ne peut nous séparer de son amour. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Je veux encore qu'on déclare, malgré les ténèbres et les dangers qui nous entourent, nos regards sont fixés sur toi. Nous savons en qui nous croyons. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là. Tu étais là de la création.
des armes en la mort et le péché, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Jésus. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Dieu tu triomphes à tout jamais. Dieu tu triomphes à tout jamais. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et de célébration en son honneur que nous venons de vivre avec le groupe de louange. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'ils soient encouragés dans leur service. À présent, je vous invite à répondre à l'invitation du Seigneur à sa table. Et pour ce faire, je vous propose donc de faire lecture de la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Je vous invite à la prière. Nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons grâce, Seigneur, pour cette noble invitation, Seigneur, que tu nous adresses. Seigneur, invitation à la repentance, invitation, Seigneur, à la résurrection pour la vie éternelle. Seigneur, c'est en Église que nous voulons te rejoindre aujourd'hui autour de ta table.
Et c'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom pour ces éléments. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce pain. Seigneur, symbole de ton corps brisé, Seigneur, pour nos péchés. Et pour cette coupe, Seigneur, symbole de ton sang versé pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes nous fortifier et nous disposer afin que nous puissions nous ouvrir à ta grâce, afin de pouvoir honorer, Seigneur, ton sacrifice et recevoir la vie que tu donnes. Oui, Seigneur, nous prions que ce temps de communion soit un temps de résurrection, Seigneur, dans nos êtres. Que, Seigneur, ce temps, Seigneur, de scène, Seigneur, nous donne, Seigneur, la possibilité à plusieurs d'entre nous d'être visités, Seigneur, par ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la proclamation de la résurrection et de la vie. Merci pour l'espérance de notre résurrection qui s'y attache. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous propose de prendre un temps d'intercession. Et le sujet qui va nous conduire aujourd'hui, servir le Seigneur avec joie. Oui, servir le Seigneur avec joie parce que ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi nous allons nous souvenir de cette parole d'encouragement de l'apôtre Paul qui nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. » Prions le Seigneur pour que nous soyons tous encouragés à le servir avec joie. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu, et nous te rendons grâce. Seigneur, de ce que tu nous invites à te servir avec joie. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, dans ce temps d'intercession avec toute ton Église. Seigneur, avec nous qui sommes fatigués dans le service, avec ceux, Seigneur, qui, Seigneur, sont sur le point d'abandonner, avec ceux, Seigneur, qui ont perdu la joie du Seigneur. Oui, nous venons te présenter ton Église. Et nous voulons proclamer, Seigneur, dans la foi, Seigneur, que tu as tout pouvoir, Seigneur, de nous ramener à l'essentiel et à l'authentique service, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, que ton Église soit remplie de ta joie. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de nos bien-aimés, Seigneur, qui sont sur le point, Seigneur, d'abandonner. Seigneur, oui, à cause du poids des frustrations, Seigneur. Nous voulons te les recommander afin que tu les renouvelles, Seigneur, oui, dans l'espérance. Et que ta joie, Seigneur, puisse les inonder, Seigneur, comme ton fleuve. Merci, Seigneur, de venir renouveler, Seigneur, notre engagement. Merci, Seigneur, de revenir, oh Dieu puissant, remplir ton Église d'enthousiasme, d'allégresse, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir ramener nos regards fixés sur toi afin de te contempler. Et Seigneur, de nous laisser envahir, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ta grâce et de ta joie, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta joie soit notre force. Oui, Seigneur, que ta joie, Seigneur, vienne produire des miracles au milieu de nous. Oui, Seigneur, que ta joie, Seigneur, vienne être, Seigneur, notre identité, Seigneur. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour la restauration de ton Église. Merci, Seigneur, pour ta joie, Seigneur, qui nous conduit dans le service, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose à présent de passer un autre temps de notre culte, c'est-à-dire le temps de la prédication de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, nous allons bien sûr ensemble ouvrir la parole de Dieu.
Et j'aimerais prendre un sujet aujourd'hui qui est assez particulier. J'ai intitulé cette réflexion « Toujours content ». Toujours content. Ce qui est un peu original, surtout pour notre cher peuple français qui n'a pas toujours l'habitude d'être très, très content. Je voudrais faire quelques lectures. Et donc, la première de ces lectures se trouvera dans le livre des Juges, dans le livre des Juges au chapitre 7 et au verset 1. Livre des Juges, chapitre 7, verset 1. Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et toute sa troupe se levèrent de bon matin et dressèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Israël pourrait s'en vanter à mes dépens et dire, c'est ma propre force qui m'a sauvé. Maintenant, proclame ceci en présence de la troupe, je te prie. Que celui qui a peur et tremble reparte, qu'il s'en aille de la région montagneuse du Galad. 22 000 hommes parmi la troupe repartirent. Il en restait 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore trop nombreuse. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tri pour toi. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas. Il fit donc descendre la troupe vers l'eau. Le Seigneur dit alors à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le chien, place-les à part. Et de même tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Tout le reste de la troupe se mit à genoux pour boire de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai. C'est par eux que je livrerai Madian. Que tout le reste de la troupe s'en aille chacun chez soi. Ils prirent les provisions que la troupe avait en main, ainsi que leurs trompes. Puis il renvoya tous les hommes d'Israël dans leurs tentes, ne retenant que les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui, dans la vallée. Je n'ai pas le temps de lire toute la suite, mais je veux simplement dire que, ensuite, Gédéon va vivre une très grande victoire. Je voudrais lire un autre passage qui se trouve, lui, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4 et au verset 7. Qui, là, c'est l'apôtre Paul qui va nous parler de, en particulier, son attitude dans son ministère d'apôtre, et une attitude qui est très intéressante parce que il nous explique quels sont ses sentiments. Il nous explique ce qu'il pense au fond de son cœur de serviteur de Dieu. Et donc c'est très intéressant, la deuxième épître aux Corinthiens, et en particulier donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus,
pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, en nous, c'est la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit « J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons. C'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce en foisonnant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et je vais terminer avec une dernière lecture en m'excusant de la longueur un peu inhabituelle. Et cette dernière lecture se trouvera dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 10. Philippiens 4, verset 10. Je m'en suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, mais je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, plus d'une fois, vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche les dons, ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. J'ai tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui me vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé par lui. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, la gloire à tout jamais. Amen. Voilà donc mon sujet, très peut-être un peu surprenant pour plusieurs, c'est toujours content. La Bible parle de l'attitude intérieure, du contentement ou du mécontentement. Je cite quelques versets qui situent un tout petit peu ces émotions que nous manifestons et qui sont assez souvent changeantes. Le Proverbe 15 dit « Le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur joyeux rend le visage aimable. » En un temps où l'on s'intéresse beaucoup à son look, alors on pourrait se dire que le fait d'avoir cette joie intérieure est vraiment important. Proverbe 27, la pierre est pesante, le sable est lourd, l'humeur pesante de l'imbécile pèse plus que l'un et l'autre. On a l'habitude actuellement, dans ce langage un peu, sympa, de dire « Ah oui, telle personne, ou lui, ou moi d'ailleurs, j'ai été relou. » Eh bien, d'une certaine manière, le livre des Proverbes parle de cette manière-là. La pierre est pesante, l'humeur pesante de l'imbécile pèse plus que l'une et l'autre. C'est très pesant. Donc, le contentement est agréable, le mécontentement
est pesant, la personne devient fatigante, lourde, entre guillemets. C'est un grand profit, une grande source de profit, la piété qui se contente de ce qu'elle a, dit 1 Timothée 6. Et Hébreux 13, enfin, dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels. Le contentement à l'égard de ce que l'on possède, à l'égard de ce que l'on a. Comme vous allez certainement le voir sur la diapositive que nos opérateurs vont vous mettre à l'écran, je développe une première pensée, une clé dans ce domaine, une clé, compter sur Dieu et non sur nous-mêmes. Dans ce domaine, nous sommes appelés, si nous voulons vivre ce contentement intérieur, à nous appuyer non sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Et à ce sujet, je reviens au passage des Juges que nous avons lu ensemble. Donc il était question de cet homme de l'Ancien Testament, Gédéon, et Gédéon se retrouve face à une armée importante, de Madian en particulier, mais également d'Amalek et des fils de l'Orient. Le texte nous précise que Gédéon est revêtu de l'Esprit, et Gédéon est conduit par l'Esprit. Vous savez, ce passage mentionne la célèbre toison de Gédéon. Donc Gédéon sait que Dieu est avec lui, et voilà que il doit intervenir en tant que leader, et cela face à une armée d'adversaires, une armée très nombreuse, Madian, Amalek, les fils de l'Orient. Et Gédéon comprend que Dieu lui parle, et Dieu lui dit, mais vous êtes trop nombreux. Vous êtes une 30aine de mille, c'est trop. Et donc, dit au peuple que ceux qui ont peur, que ceux qui tremblent se retournent chez eux. Et donc là, beaucoup partent, mais Dieu continue en disant, mais vous êtes encore trop nombreux. Et donc, je vais te donner un signe, vous allez descendre à la rivière, et là, tu vas dire aux hommes qui seront là, à tes soldats, donc, tu vas leur dire que de se désaltérer, et tu vas bien observer. Certains vont prendre de l'eau dans leurs mains et vont boire comme je suis en train de le faire, et d'autres vont se courber et vont boire directement dans la rivière. Alors je ne sais pas pourquoi Dieu a dit ces choses-là, mais en tout cas, le résultat, c'est que seulement 300 hommes ont bu comme ça dans leurs mains, et que tous les autres ont bu d'une autre manière. Et ce que j'imagine un tout petit peu, c'est que quand on se courbe et que l'on boit l'eau de la rivière, alors on ne peut plus voir les choses alentour. Mais que si on boit de cette manière-là, alors on peut être encore attentif pour des soldats qui pourraient être face à leurs ennemis. C'était peut-être important, peut-être qu'on peut expliquer comme ça. Et donc, la grande loi que Dieu donne à Gédéon, c'est si vous étiez nombreux, mais infiniment moins nombreux que les adversaires, 30 000, 20 000, alors vous auriez pu penser que c'est vous, avec vos efforts, avec votre technique, avec votre technique militaire, c'est vous qui avez gagné. Et ce serait à mes dépens. Le peuple pourrait tirer gloire contre moi, dit Dieu, et pourrait tirer gloire à mes dépens. Alors que
la victoire qu'ils vont remporter va manifestement être due à une intervention miraculeuse de Dieu. On est un peu surpris par cet éloge de la petitesse, de la faiblesse, et d'ailleurs, en rapport avec ces textes de la Bible, celui dont je parle là, mais surtout d'autres textes de l'apôtre Paul que nous venons de lire, Nietzsche en particulier estimait que le christianisme était une sorte de valorisation de la faiblesse et que c'était certainement quelque chose d'indigne, lui qui promouvait, qui faisait la promotion du, du surhomme, de celui qui est vainqueur par lui-même. Donc, une clé dans ce livre des Juges, compter sur Dieu et non sur nous-mêmes. Veux-tu vivre épanoui et dans la joie, ne compte pas sur toi. Je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur Dieu qui est là, tout près, il tient tout dans sa main et il est en mesure d'intervenir dans ta vie. Si tu ne le connais pas, je t'invite à prier et à dire « Mais Seigneur, on me parle de toi et j'aimerais bien te connaître, j'aimerais bien que tu interviennes dans ma vie. Je t'invoque, je te demande pardon pour mes péchés, je crois en Jésus-Christ et s'il te plaît Seigneur, interviens dans ma vie parce que je ne veux plus compter sur moi, mais je veux compter sur toi Seigneur à partir de maintenant. » Voilà une prière qu'il serait magnifique que tu fasses et qui aurait des très belles conséquences dans ta vie. J'avance, j'ai mis quelques diapositives ici et on va situer l'endroit où se passent ces événements de Gédéon. Vous voyez en particulier là une ligne bleue et en dessous de cette ligne bleue, en anglais, il est question de Hill of Mare, donc la montagne de Marée, et c'est ce que le texte biblique nous dit. Donc on est dans le sud de ce que sera la Galilée, et on est au nord de la Samarie. Sur la diapositive suivante, on revoit la colline de Marée ou Morée, et on voit l'endroit. C'est un petit carré avec une croix dedans, et c'est l'endroit où se trouvait donc le camp des adversaires, le camp de Madian, et on voit l'arrivée d'Israël. Donc les documents, les cartes que je viens de vous montrer sont tirées d'un atlas biblique très connu. J'avance et je montre également une autre diapositive qui en particulier illustre. Il était question de nombreux chameaux. Juge 7, 16. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de criquets. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable de la mer. Sur le côté, vous voyez des gens qui sont en train de combattre et qui sont montés sur des chameaux. C'était quelque chose qui se passait. La diapositive suivante nous montre ces deux soldats, l'un qui est dirigé vers l'avant, vers la tête du chameau, l'autre vers son dos, et c'est une représentation d'un bas-relief du roi Assurbanipal qui vivait vers les années 650. Donc ici, avec Gédéon, on est plusieurs siècles avant cela, mais ça donne une petite illustration de ces combats et de ces combats avec ces chameaux. J'enchaîne, et après avoir parlé du livre des Juges, je voudrais maintenant
prendre les textes de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, si vous êtes habitué à lire la Bible, est apparemment un livre surprenant. Parce que on ne comprend pas trop pourquoi Paul raconte toutes sortes de choses, comment, entre guillemets, il a fait le fou, comment, etc. Mais en réalité, quand on étudie ce livre, il devient très intéressant. C'est le livre du ministère. C'est le livre où Paul dit, comme je l'exprimais un tout petit peu tout à l'heure, ce qui se passe dans son cœur de serviteur de Dieu, ce qui l'anime, quelles sont ses pensées. Et je crois pouvoir résumer ce que Paul nous dit là, par les mots suivants: le chrétien sait être joyeux au milieu de beaucoup d'épreuves. Je répète, le chrétien sait être joyeux au milieu de beaucoup d'épreuves. L'apôtre Paul savait être joyeux au milieu de beaucoup d'épreuves, au milieu de beaucoup de détresse, au milieu de beaucoup d'incertitudes. Comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et suivants. Les commentateurs de ces passages nous donnent quelques explications qui nous permettent de comprendre cette réalité si surprenante. Je sais, mes amis qui m'écoutaient, qui me regardaient, que les épreuves pour nous sont habituellement non pas source de joie, mais source de découragement, source de, je ne sais pas, même de faillite, source d'abandon, source de péché, on pourrait dire. Mais, par exemple, l'un des commentateurs de ces versets dit que la vie de Paul, je cite, se nourrissait de l'invisible. La vie de Paul se nourrissait de l'invisible. Un autre dit, Peter Jones, dit que 2 Corinthiens manifeste pleinement le cœur pastoral de l'apôtre. C'est un berger qui ne recule pas devant la souffrance. Et Jésus nous explique que les bergers en Palestine, à l'époque, devaient parfois affronter des bêtes sauvages pour protéger leurs troupeaux. Mais face à la bête sauvage, alors le vrai et le bon berger ne s'enfuit pas, mais va intervenir et va libérer la brebis et va être lui-même dans une joie qui est une joie formidable. Paul fait toute une liste. Par exemple, vous pouvez lire toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 22 à 33, toute une liste de problèmes que l'apôtre va affronter ou a affronté. Danger, peine, épreuve, flagellation, naufrage, soucis. Mais Paul explique que face à tout cela, alors ses conceptions, ses pensées sont les suivantes. Il a l'idée que il s'associe, il vit comme Jésus vivait, particulièrement comme Jésus vivait face à la croix. La croix, c'est terrible, mais Jésus a remporté une magnifique victoire. Le diable a été totalement vaincu à la croix. Et Paul explique que de la même manière, il expérimente la mise à mort du Christ et il expérimente alors la puissance de résurrection. Ma grâce te suffit, ma puissance, je cite le verset, donne toute sa mesure dans la faiblesse. Quelqu'un a pu dire que la compréhension que Paul a de sa vocation religieuse et de sa vie sont en quelque sorte résumées
de cette manière. Je ne m'appartiens plus, je suis comme associé à Jésus, le crucifié, qui apparemment est faible, qui apparemment est vaincu, mais qui va manifester, va vivre une victoire éclatante. Parce qu'après l'attitude, comment dire, d'humiliation, il y a l'attitude, il y a la résurrection. Nous croyons que Jésus, je crois que Jésus est vraiment ressuscité. Je crois à l'au-delà. Et je t'exhorte, mon frère, ma sœur, je t'exhorte, mon ami, à te tourner vers cette pensée-là. Notre vie ne s'arrête pas au tombeau. Notre vie, elle va être après. Également. Je ne dis pas que nous sommes appelés à seulement souffrir et à chercher la souffrance. Sur la terre, nous ne cherchons pas la souffrance. Et si Dieu nous donne des choses qui nous font plaisir, nous les acceptons et nous rendons grâce. Mais si la brebis est en danger, alors je suis prêt à affronter le loup, le lion, spirituellement parlant, vous m'avez bien compris. Paul continue en disant que ce grand trésor, nous le conservons, nous l'avons dans un vase de terre. C'est-à-dire que nous sommes comme des vases. Un vase est fragile, un vase a peu de valeur, un vase a ses brèches, ça se brise aisément. Mais l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 4, versets 7 et suivants, mais l'extraordinaire, l'excès de puissance de Dieu se trouve dans ce vase fragile. Et donc c'est pour cela que la fragilité, la difficulté, la souffrance ne sont pas des occasions de s'attrister, parce que dans ce vase si fragile, l'excès de puissance, l'incomparable puissance, dit la traduction œcuménique, l'incomparable puissance de Dieu est là. Elle dépasse les possibilités et la compréhension humaine. Cette puissance de Dieu se manifeste de la manière la plus claire lorsque le vase est particulièrement fragile. C'est bien quand le vase ne paie pas de mine, dit un autre commentateur. Comme Gédéon. Gédéon ne pouvait pas avoir la victoire, humainement parlant. Mais Dieu lui dit, mais tu as encore trop de force. Alors, fais partir 20 000, fais partir, il en reste 300. La puissance de Dieu se manifeste quand le vase est particulièrement fragile. Paul va faire cette liste d'antithèses qui est assez surprenante. Je reprends quand même là le passage de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Donc, 4 antithèses en quelque sorte. Et c'est assez surprenant, mais ces antithèses rappellent un texte d'un auteur stoïcien qui s'appelait Épictète. Il disait, je cite, « Montrez-moi un homme malade et heureux, exilé et heureux, discrédité et heureux. Montrez-le moi. J'ai le désir par les dieux de contempler un stoïcien. » Donc, cet auteur stoïcien, vous l'avez compris, se trouve dans cette même situation que je suis en train de décrire et dont parle l'apôtre Paul.
Mais le stoïcien, le mot stoïque évoque certainement quelques pensées pour chacun d'entre nous. Le stoïcien avait l'idée de se détacher, avait l'idée en quelque sorte de manifester sa virilité, sa bravoure. C'était une valeur stoïcienne. Paul va au-delà. Paul met en avant, au-delà de la bravoure, il met la faiblesse. L'apôtre et le témoin sont pressés, mais pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais pas désespérer, persécutés, mais non abandonnés. Ce qui est important, c'est de suivre Jésus. C'est de l'imiter. Le mot est employé dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, où Paul dit « Soyez les imitateurs de Dieu et mes imitateurs ». Il se met en quelque sorte en exemple, il se donne en exemple. Lui qui vit de cette manière-là, non pas pour manifester sa bravoure, mais pour vivre de la vie de l'esprit, de la vie de l'évangile. En communion de vie et en communion de mort, je devrais presque inverser. Un commentateur dit les choses comme cela, une communion de mort et une communion de vie avec Christ. Je pense que c'est possible pour toi. Certainement, quelques personnes qui m'écoutent là sont dans une situation de tristesse, de défaite. Ils se disent peut-être, mais je préférais ne plus vivre maintenant. S'il te plaît, donne ta vie au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, maintenant je me mets entre tes mains, je m'abandonne à toi. Je ne compte plus sur moi-même. Le contentement, je voudrais développer rapidement ce dernier point. Le contentement est un signe de santé et de maturité spirituelle. Le contentement, c'est l'inverse de l'inquiétude. Songez à un enfant. Il lui manque un bonbon, il pleure. Il rit 2 minutes après. Donc, ses émotions sont en haut, en bas, etc. Le chrétien a une maturité spirituelle. Le contentement est un signe de santé et de maturité spirituelle. C'est l'inverse de l'inquiétude propre à l'enfance. Il caractérise donc cette maturité. Nous ne sommes plus dans un état d'enfance spirituelle. L'enfant spirituel est prêt à se plaindre. Il est prêt à murmurer. D'ailleurs, si vous voulez bien aller voir dans Jude, chapitre 16, vous verrez que le fait de murmurer, de grogner, de ronchonner, excusez-moi, je ne veux choquer personne, mais pour Jude 16, pour ce frère, fils de Marie, qui était Jude, ce frère de Jésus, et donc fils de Marie et de Joseph, donc c'est la marque des impies. Ronchonner, murmurer, grogner. Jude 16. Le Saint-Esprit nous fait aimer la vie. L'humeur chagrine, le caractère et les comportements difficiles des impies leur sont naturels. Quand je dis cela, je ne veux choquer personne. Moi-même, pendant une période de ma vie, je n'étais pas converti. Je ne vivais pas ce que je dis là, que le Saint-Esprit donne du contentement. Soyez toujours contents. Waouh! Est-ce que c'est possible? C'est possible avec Dieu si nos vies appartiennent au Seigneur. Vous connaissez certainement Galates 5 qui parle de la joie qui est le fruit de l'esprit. Un commentateur a dit « Quand la convoitise est notre raison d'être et d'agir, il y a 1000 raisons chaque jour d'être insatisfait. »
J'aime beaucoup le psaume 131 qui nous dit « L'Éternel, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Donc, le chrétien ne place pas sa priorité dans son bien-être personnel. Sur mes notes, j'ai écrit tandis que le stoïcisme, ainsi que les philosophies apparentées, aboutissent à un état d'insensibilité et d'endurcissement toujours plus grand, le christianisme dilate le cœur et ses capacités d'amour. Que Dieu soit béni. Voilà une sagesse qui dépasse celle des philosophes, celle des maîtres à penser, et une sagesse qui fait que nous allons vivre mieux que Sénèque, qui lui aussi était un philosophe stoïcien. Il a écrit un traité de la vie heureuse. Mais sa vie n'a pas été si formidable que ça. Et en particulier, vous le savez peut-être, au milieu de cette cour de ces gens qui sont autour de Néron, Néron qui va, après avoir été enseigné par Sénèque, qui va tuer sa mère Agrippine, qui va tuer sa femme, et qui va demander, Néron, qui va demander à Sénèque de se suicider lui-même. Une vie assez terrible. Un traité écrit par lui sur la vie heureuse. Est-ce que sa propre vie a été heureuse? Je ne suis pas sûr. Mais ce que je sais, c'est que avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, oui, c'est possible d'être toujours content dans un état de victoire, comme Gédéon était dans un état de victoire. Parce qu'il ne s'appuyait plus sur lui-même, mais il s'appuyait sur Dieu. Gédéon et le peuple auraient pu se vanter aux dépens de Dieu. Mais là, ils ne le pouvaient pas, ils n'étaient plus que 300. Le chrétien sait être joyeux au milieu de beaucoup d'épreuves. J'ai dit aussi, ce sont mes conclusions, que le contentement est un signe de santé et de maturité spirituelle. Le chrétien ne place pas ses priorités dans son bien-être personnel. Le contentement est un art de vivre, une sagesse qui dépasse celle des philosophes et des maîtres à penser. Il faut regarder plus à Dieu qu'à soi-même. Servir Dieu plutôt que se servir soi-même. Et alors tu seras comme le berger qui affronte les brebis et qui vit dans la joie de voir le loup ou le lion s'éloigner. Nous sommes dans un monde où l'esprit de l'adversaire, du diable, je n'ai pas peur du mot, du diable, est là. Et si on se soumet à cet esprit-là, je ne pense pas qu'on va vivre une vie heureuse. Soumets-toi à Dieu et en revanche, ce sera le cas. J'aimerais prier avec vous et demander à Dieu qu'il vous bénisse. Fermons nos yeux si vous le voulez bien. Seigneur, je te bénis, nos vies t'appartiennent. Je te prie pour que plusieurs qui m'écoutent ce matin te disent ces paroles. Seigneur, prends ma vie. Je veux que ce soit toi qui la dirige et non plus moi-même. Je suis dans un temps difficile, délicat. La tristesse est là peut-être et je veux vivre en communion avec toi dans cette victoire. Seigneur, ma vie t'appartient maintenant. Que ce soit vraiment ta prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment expliquer
décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oh, merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, entends le chant d'amour. De tout est racheté, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous
fortifier et nous encourager à servir le Seigneur avec joie. Oui, il est digne que nous le servions en esprit et en vérité, et surtout en nous réjouissant, en prenant plaisir à le servir. Oui, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons son nom pour la vie de son serviteur, que le Seigneur continue de le bénir, afin qu'il soit toujours source de bénédiction pour l'Église. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a permis de vivre ce temps fort de louange et de célébration dans la joie de notre Dieu. Nous voulons aussi donc vous remercier, vous, chers internautes, pour votre fidélité. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse et que donc ce message vienne toujours vous fortifier. Et nous vous encourageons par l'occasion à partager donc cette vidéo tout autour de vous afin de la mettre au bénéfice de plusieurs. Nous voulons également vous encourager à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune donc, de nos activités. Ici donc, ça s'achève notre culte et nous avons pris un immense plaisir à le vivre avec vous dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite donc un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.